Bienvenue à nouveau dans la collection Romanti de Lena, le seul endroit où les alphas grognent et où les héroïnes ripostent. L'histoire d'aujourd'hui est complètement déjantée. Une serveuse fauchée commet l'erreur de lancer un biscuit pour chien à l'alpha le plus dangereux de la ville. Et sa réaction est sauvage. Mais avant de laisser le chaos s'installer, j'ai besoin que vous rejoigniez la meute dès maintenant. Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne manquer aucune mise en ligne. Activez la cloche de notification. Vous voulez être là dès que la vidéo sera disponible. Cliquez sur le bouton J'aime pour alimenter l'algorithme. Partagez cette vidéo avec un ami obsédé par les alphas possessifs. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous en disant Mauvais chien. Si vous êtes prêt pour le drame, entrons dans l'histoire. Chapitre 1. Mauvaise visée et bon biscuit. Si l'enfer existait, Tiffany Vane était persuadée qu'il ressemblait exactement au gala de charité de minuit et sentait le champagne hors de prix et la condescendance. Ses pieds lui faisaient une main. Les ballerines noires bon marché qu'elle avait achetées dans un magasin discount lui mordaient les talons comme des blaireaux en colère. Mais elle continuait à marcher, se faufilant parmi la foule de géants en smoking et de femmes vêtues de robes qui coûtaient plus cher que l'ensemble de ses frais de scolarité à l'université. Souris, Vane, lui souffla son manager dans son oreillette. On dirait que tu assistes à des funérailles. C'est le cas, murmura Tiffany entre ses dents, en ajustant le lourd plateau en argent qu'elle tenait dans ses mains. Les funérailles de ma dignité. Elle était fauchée. Pas au point de ne pas pouvoir se payer des vacances, mais au point de manger des nouilles instantanées sans eau parce qu'elle ne pouvait pas payer sa facture d'eau. C'était pour cela qu'elle était là, à servir des hors-d'œuvre lors d'une collecte de fonds pour les chiens errants. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle servait littéralement des friandises artisanales pour chiens à des milliardaires qui nourrissaient probablement leurs animaux mieux qu'elle ne se nourrissait elle-même. La pièce s'est soudainement refroidie. Les bavardages, qui étaient jusqu'alors un brouhaha assourdissant, se sont transformés en chuchotements nerveux. Tiffany a levé les yeux. Près de la sculpture de glace, un homme faisait une scène. Il était immense. C'est la première pensée qui est venue à l'esprit de Tiffany. Il mesurait au moins 1 mètre et ses épaules tendaient le tissu de son smoking noir. Il avait les cheveux noirs, coiffés en arrière d'une manière qui lui donnait un air sévère, et sa mâchoire était serrée au point de pouvoir broyer des diamants. Mais c'est le son qui sortait de sa bouche qui lui fit dresser les poils des bras. Ce n'était pas un cri. C'était un grondement grave et vibrant, comme celui d'un caisson de basse dans une voiture de luxe. Il dominait un serveur tremblant qui avait renversé une goutte de vin. J'ai dit, la voix de l'homme était grave et veloutée. Sortez de ma vue avant que je ne perde mon appétit. Le serveur semblait sur le point de s'évanouir. Quelque chose se brisa en Tiffany. Peut-être était-ce la fatigue. Peut-être était-ce le fait que son loyer avait 3 mois de retard. Ou peut-être détestait-elle simplement les brutes. Avant que son cerveau n'ait pu rattraper sa bouche, elle s'avança. « Hé !» lança-t-elle. Le géant se retourna. Ses yeux étaient surprenants, ambrés, brillant légèrement sous les lustres. Ils se fixèrent sur elle, lourds et terrifiants. « Excusez-moi, dit-il, sa voix baissant d'une octave. Le cœur de Tiffany battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. « Oh mon Dieu, il fait peur, il fait vraiment peur. Arrête de parler, Tiffany. Tu dois te calmer, lâcha-t-elle, ses mots nerveux prenant le dessus. Vous effrayez l'enfant. C'est un gala de charité pour les chiens, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez juste faim. » Elle ne réfléchit pas, elle réagit simplement. Elle attrapa l'un des biscuits gastronomiques en une forme d'os sur son plateau, au beurre de cacahuètes biologiques et à la citrouille, en forme de fémur de dessin animé, et le lança. Elle voulait le lui lancer. Elle le lui lança. Thwack! Le biscuit frappa le centre de sa poitrine avec un bruit sourd et poudreux, laissant une petite traînée de miettes sur son revers immaculé avant de tomber sur le sol. Silence. Un silence absolu et suffocant. Le DJ arrêta la musique. Les 300 personnes présentes se figèrent. Le serveur derrière elle poussa un cri aigu et disparut. Tiffany fixa le biscuit sur le sol. Puis elle leva les yeux vers l'homme. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent sous le choc, puis se plissèrent. L'air autour de lui semblait vibrer de chaleur. « Vous avez osé ?» commença-t-il d'une voix dangereusement ronronnante. « Vous venez de me jeter une friandise pour chien ?» Tiffany déglutit péniblement
et releva le menton pour cacher le fait que ses genoux tremblaient. Vous grognez. Je pensais que tu voulais un snack. La foule eut le souffle coupé. Quelqu'un fit tomber un verre. L'homme s'avança, envahissant son espace personnel. Il sentait le cèdre, la pluie et quelque chose de métallique comme l'ozone. Il était terrifiant, mais il ne la frappa pas. Au lieu de cela, un sourire sombre et lent se dessina sur son visage, révélant des dents un peu trop pointues. « Tu vises très mal, petite souris, » murmura-t-il, sa voix vibrant dans sa poitrine. « Mais si tu veux me traiter comme un chien, tu ferais mieux d'être prête à jouer le jeu. » Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Va me chercher, petite bête. » Chapitre 2. Le consultant en gestion du stress. Tiffany fut licenciée exactement 45 secondes plus tard. Sortez, le responsable de la restauration, un homme au visage rougeau nommé M. Henderson, était pratiquement en hyperventilation dans le couloir de service. Savez-vous qui c'était? C'était Draven Thorne. Il possède la moitié de la ville. Il avale des entreprises au petit déjeuner. On aurait dit qu'il voulait m'avaler au petit déjeuner, marmonna Tiffany en détachant son tablier de ses mains tremblantes. Et pas d'une manière amusante. Partez maintenant. Ne pointez même pas. Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. 20. Tiffany sentit la peur familière de la pauvreté s'installer dans son estomac. Elle avait besoin de ce salaire. Elle en avait besoin pour payer son loyer, son électricité, car elle n'irait nulle part. La voix venait de la porte, profonde et autoritaire. M. Henderson se figea, le visage décoloré. Draven Thorne remplissait le cadre des doubles portes. Il avait brossé les miettes de biscuits de son revers, mais son énergie prédatrice continuait de se dégager de lui par vagues. Il ne regardait pas le directeur. Ses yeux ambrés étaient fixés uniquement sur Tiffany. « Monsieur Thorne, » balbutia Henderson en s'inclinant légèrement, ce qui était étrange, pensa Tiffany. Qui s'incline devant un PDG? Je ne faisais que me débarrasser de cette incompétente. Je m'excuse pour l'insulte. L'insulte était la seule chose intéressante qui se soit produite de toute la soirée. Draven dit d'un ton suave. Il entra dans le couloir étroit, forçant Tiffany à reculer jusqu'à ce qu'elle heurte le mur. Il posa une main sur le mur à côté de sa tête. Il était si grand qu'il bloquait la lumière. De près, tes yeux étaient hypnotisants, dorés avec des reflets verts, tourbillonnants, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Tiffany » répondit-elle d'une voix aiguë, puis elle s'éclaircit la gorge, forçant sa colonne vertébrale à se redresser. « Tiffany Vane, et si vous êtes ici pour me poursuivre pour agression avec un produit de boulangerie, sachez que j'ai exactement 12 $ sur mon compte bancaire. Vous pouvez en avoir 6. » Draven cligna des yeux et pendant une seconde, elle crut voir une lueur d'amusement dans son regard. « Je ne veux pas de votre argent, Tiffany Vane. » Il prononça son nom comme s'il le savourait. « Je veux acheter votre dette, ma quoi, vos prêts étudiants, votre loyer en retard, cette carte de crédit que vous avez utilisée jusqu'à la limite pour payer les frais vétérinaires d'un chat qui n'était même pas le vôtre. » Tiffany resta bouche bée. « Comment tu sais ça? Tu me harcèles? Je sais tout ce qui se passe dans ma ville, dit-il vaguement en s'approchant. Son parfum de pluie et de cèdre était enivrant, lui donnant le vertige. Tu as la langue bien pendue. Tu es intrépide et tu n'as clairement aucun respect pour l'autorité. J'ai besoin de ça. Tu as besoin d'irrespect? Demanda Tiffany perplexe. Vous avez besoin de quelqu'un qui ne se recroqueville pas, corrigea-t-il. Son regard se posa sur sa bouche, puis remonta vers ses yeux. Mon personnel me craint. Les membres de mon conseil d'administration sont des flagonneurs inutiles. J'ai besoin d'un, disons, consultant en gestion du stress. Vous avez inventé ça, accusa Tiffany. Oui, admit-il sans vergogne. Le salaire est 5 fois supérieur à ce que vous gagnez en transportant des plateaux de nourriture pour chiens. Tu commences demain, à 8 heures, à Thorne Tower, au dernier étage. Et si je refuse? Draven se pencha vers elle, son nez effleurant ses cheveux. Il inspira, dans un étrange frisson qui fit battre le cœur de Tiffany. « Tu ne refuseras pas, » murmura-t-il d'une voix grave et rauque. « Tu es désespérée, Tiffany, et je suis le seul à te tendre une bouée de sauvetage, » dit-il en s'éloignant, ajustant ses poignets, se transformant instantanément d'une bête sauvage en un PDG froid et distant. Il regarda le directeur. « Elle ne travaille plus pour vous. Elle appartient désormais à Thorne Enterprises. » Il se retourna et s'éloigna sans attendre de réponse.
Tiffany resta là, appuyée contre le mur, le cœur battant comme si elle venait de courir un marathon. Elle devrait s'enfuir. Elle devrait s'enfuir loin. Cet homme était dangereux. Il était intense. C'était probablement un criminel. Mais alors, son téléphone vibra dans sa poche. Une notification de son application bancaire. Dépôt reçu, 50 000 $. Expéditeur, Thorne Potato. Tiffany fixa l'écran, puis elle regarda la porte vide où le monstre se tenait quelques instants auparavant. Bon, murmura-t-elle dans le couloir vide. Je suppose que je suis consultante maintenant. Chapitre 3. Le vaporisateur. Le dernier étage de la Thorne Tower ne ressemblait pas à un bureau. On aurait dit le repère du méchant dans un film de science-fiction. Tout était en marbre noir, en chrome et en verre. La climatisation était réglée sur une température glaciale et le silence était si pesant qu'il semblait physique. Tiffany sortit de l'ascenseur, serrant son grand sac fourre-tout comme un bouclier. Elle portait sa plus belle tenue professionnelle décontractée, une jupe crayon achetée d'occasion et un chemisier qu'elle avait repassé avec soin le matin même. Une femme équipée d'un casque était assise à un bureau noir élégant. Elle avait l'air terrifiée. Non, murmura la femme, les yeux rivés sur les lourdes portes doubles derrière elle. Tiffany Vane, je suis la nouvelle consultante. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Oh, c'est vous, la lanceuse d'Oz? Elle regarda Tiffany avec un mélange de crainte et de pitié. Il est dans la salle de réunion. Il est de mauvaise humeur. Bonne chance. Tiffany prit une profonde inspiration, se dirigea vers les portes et les poussa pour les ouvrir. La salle de réunion était immense. Une longue table en obsidienne trônait au centre. Autour d'elle, 12 hommes en costume coûteux étaient assis, raides, transpirant abondamment. À la tête de la table était assis Dravon. Il avait troqué son smoking contre un costume gris anthracite qui lui allait comme une seconde peau. Il ne criait pas. Il se contentait de fixer un homme qui présentait un graphique, tapotant la table avec un stylo en or. Tap, tap, tap. Le rythme était prédateur. Les prévisions pour le 3e trimestre sont inacceptables, dit Dravon. Sa voix était basse, mais elle portait à travers la pièce. Je sens la peur, messieurs, et l'incompétence. Il renifla littéralement l'air. Le présentateur laissa tomber son pointeur laser. Dravon se leva, un grognement sourd montant dans sa poitrine. C'était le même son que lors du gala, un grondement animal profond qui faisait vibrer le sol. Les cadres se reculèrent sur leurs chaises. Si vous ne savez pas chasser, a grogné Dravon en se penchant au-dessus de la table, alors vous êtes des proies et j'ai faim. Bon, pause, a dit Tiffany d'une voix forte. Toutes les têtes se sont tournées vers la porte. Dravon s'est figé. Il a tourné lentement la tête. Ses yeux ambrés se sont fixés sur elle. Le grognement s'est éteint dans sa gorge, remplacé par un regard d'incrédulité totale. « Tu es en retard, a-t-il dit. « Je suis à l'heure. Tu es juste dramatique. » Tiffany entra dans la pièce, ignorant les regards terrifiés des membres du conseil d'administration. Elle se dirigea droit vers le bout de la table. « Et nous en avons déjà parlé. Pas de grognement envers les employés. C'est une mauvaise politique RH. » Dravon se redressa, croisant ses bras massifs. Ses biceps tendirent le tissu de son costume. « Je ne grogne pas. Tu vibrais littéralement, rétorqua Tiffany. Elle fouilla dans son sac fourre-tout. « Je suis venu préparer. » Elle en sortit un vaporisateur en plastique jaune vif. Dravon le fixa du regard. « C'est quoi cette eau? »« De l'eau tiède du robinet, » répondit Tiffany en le brandissant comme une arme. « Si tu grognes, tu te fais asperger. Ça marche sur le Golden Retriever de mon voisin. Je suppose que ça marche aussi sur les PDG milliardaires qui ont des problèmes de colère. » Le silence dans la pièce était absolu. L'un des membres du conseil d'administration semblait prier. Dravon regarda le vaporisateur, puis Tiffany, un muscle saillant dans sa mâchoire. Il fit un pas vers elle, sa présence étouffante et intense. « Tu crois, murmura-t-il, sa voix descendant dans un baryton séduisant. « Vous pouvez m'apprivoiser avec un vaporisateur. Je pense que je peux rendre votre costume humide et désagréable, » bluffa Tiffany, bien que son cœur martelât sa poitrine. « Asseyez-vous, Dravon. Laissez cet homme terminer sa présentation. » Dravon la fixa pendant 5 secondes interminables. L'air crépitait d'une électricité invisible. Puis, à la grande horreur de tous les occupants de la pièce, le coin de sa bouche se releva. Il s'assit.
Continuez, dit Draven au présentateur en agitant la main d'un air dédaigneux. Puis il regarda Tiffany, les yeux brûlants d'un amusement sombre et avide. Mais restez à proximité, mademoiselle Vane, au cas où j'aurais besoin de discipline. Chapitre 4. Le parfum. À 20 heures, le bureau était vide. Le soleil s'était couché, transformant la silhouette de la ville en une mer scintillante de lumière sous leurs pieds. Tiffany était épuisée. Son travail consistait principalement à rester assise dans un coin du bureau de Draven, à gérer ses emails et, de temps en temps, à s'éclaircir bruyamment la gorge lorsqu'il commençait à avoir l'air trop sauvage pendant un appel téléphonique. Elle était actuellement en train de réorganiser sa bibliothèque. Il possédait une quantité absurde de livres sur l'histoire, la stratégie militaire, les loups, les mythes des Lycans, la dynamique des meutes, les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. « Vous êtes obsédé par les chiens, n'est-ce pas? » demanda Tiffany en remettant un livre à sa place. « C'est pour cela que vous faites des dons au refuge? » Draven était à son bureau, en train de signer des documents. Il ne leva pas les yeux. « Les loups, Tiffany, pas les chiens. Il y a une différence, ici. Exactement. Les loups mangent les grands-mères. Les chiens rapportent les pantoufles. » Draven fit une pause. Il posa son stylo et se leva. Il se déplaçait avec cette grâce artificielle qu'elle commençait à remarquer. Trop fluide, trop silencieux pour un homme de sa taille. Une seconde auparavant, il était à son bureau, la suivante, il se tenait juste derrière elle. Tiffany eut le souffle coupé et se retourna brusquement, le dos appuyé contre la bibliothèque. « Ne m'approchez pas sans prévenir, » siffla-t-elle. « Je ne me suis pas approché sans prévenir. C'est vous qui n'écoutiez pas, » dit-il doucement. Il posa ses mains sur les étagères de chaque côté de sa tête, la piégeant. Il était proche, beaucoup trop proche. La chaleur qui se dégageait de lui était anormale, comme si elle se tenait à côté d'une fournaise. Et cette odeur, ce mélange enivrant de pluie, de cèdre et de musc masculin, lui emplissait les narines et lui faisait fléchir les genoux. « Pourquoi tu sens si bon? » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Les yeux de Tiffany s'écarquillèrent. « Je veux dire, cher, tu sens une eau de Cologne chère, une bonne eau de Cologne. » Draven ne rit pas. Il se pencha plus près, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Tiffany se figea. Elle le sentit inspirer profondément, son nez effleurant sa peau sensible. Un frisson violent parcourut son corps. « Je ne porte pas d'eau de Cologne, » murmura-t-il contre sa gorge. La vibration de sa voix se propagea à travers sa peau. « Et toi, tu sens la vanille et l'anxiété. C'est délicieux. » « Draven, » avertit Tiffany, la voix tremblante. Elle agrippa les revers de sa veste pour le repousser, mais ses mains s'attardèrent. « Espace personnel, violation des règles RH. Je suis le responsable des ressources humaines, » murmura-t-il. Il leva la tête, son visage à quelques centimètres du sien. Ses pupilles étaient dilatées, engloutissant l'iris ambré. Il semblait hésiter entre l'embrasser ou la mordre. Son regard se posa sur son pouls, qui battait à tout rompre. « Ton cœur bat la chamade, petite souris. As-tu peur de moi? » « Oui, » murmura-t-elle honnêtement. « Tu es intense. »« Bien, dit-il, tu devrais l'être. » Il leva la main, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Le contact fut électrique. Tiffany retint son souffle. Elle voulait qu'il l'embrasse. Mon Dieu, elle voulait que cet homme terrifiant et arrogant l'embrasse. Puis Draven tressaillit. Il tourna brusquement la tête vers la porte, les narines dilatées. « Il y a quelqu'un dans l'ascenseur, » dit-il d'une voix soudainement glaciale. Il s'éloigna d'elle, et la perte de la chaleur de son corps la fit frissonner. « Quoi? Je n'ai rien entendu. »« Moi, oui. » Il ajusta son costume, le regard dur. « Rentre chez toi, Tiffany. Prends la sortie de service. »« Draven, quoi? Va-t'en » rugit-il. Ce son n'était pas humain. C'était un ordre qui la fit trembler de tout son être. Tiffany attrapa son sac et s'enfuit, le cœur battant à tout rompre. Alors que les portes de l'ascenseur de service se refermaient, elle l'aperçut une dernière fois. Il se tenait au centre de la pièce, face aux portes principales, les mains crispées en poing, ressemblant moins à un PDG qu'à un chien de garde prêt à se battre. Chapitre 5. La jalousie. 2 semaines après avoir commencé son travail de consultante en gestion du stress, Tiffany s'était installée dans une routine étrange. Premièrement, arriver à 8 heures du matin. Deuxièmement, confisquer le 3e espresso de Draven.
Troisièmement, rappeler au terrifiant milliardaire qu'il est un être humain, soi-disant, et qu'il doit déjeuner. C'était domestique. Étrangement, bizarrement domestique. Mardi, Tiffany était à son bureau devant celui de Draven, en train de taper les notes d'une réunion qu'elle avait à peine comprise, lorsqu'une ombre tomba sur son clavier. Alors, c'est vous la femme mystérieuse? Tiffany leva les yeux. Debout devant elle se tenait un homme qu'elle n'avait encore jamais rencontré. Il était beau dans le genre mannequin de catalogue générique. Cheveux blonds, dents parfaites, costume bleu coûteux. Il tenait 2 cafés. « Je m'appelle Tiffany, dit-elle en regardant les cafés. Je m'appelle Greg, je suis vice-président du marketing, dit-il en souriant, appuyé contre son bureau. On dit dans les couloirs que vous êtes la seule personne capable d'entrer dans la tanière du lion, dans la tanière du loup, sans se faire mordre la tête, dit-elle en ricanant. Il aboie plus qu'il ne mord la plupart du temps. Eh bien, vous devez être spécial, dit Greg, sa voix devenant douce et séductrice. Il posa l'un des cafés devant elle. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un coup de pouce caféiné. Un latte noisette, c'est ça? Tiffany cligna des yeux. Comment as-tu su? J'ai demandé autour de moi. Greg lui fit un clin d'œil. Il tendit la main, ses doigts effleurant les siens alors qu'elle s'apprêtait à prendre la tasse. Slam. Les doubles portes du bureau de Draven s'ouvrirent avec une force suffisante pour fissurer le plâtre. Draven se tenait là. Il ne portait pas sa veste de costume. Sa chemise blanche était retroussée jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras épais et musclés. Mais c'est son visage qui fit froid dans le dos à Tiffany. Il avait l'air meurtrier. Sa mâchoire était crispée et ses yeux fixés sur la main de Greg, qui flottait toujours près des doigts de Tiffany. « Draven ?» demanda Tiffany d'une petite voix. Draven l'ignora. Il s'avança vers le bureau, se déplaçant avec un silence prédateur terrifiant. Greg pâlit et se redressa instantanément. « Monsieur Thorne, j'étais juste en train d'accueillir la nouvelle. Éloignez-vous d'elle, dit Draven. Sa voix n'était pas un cri. C'était un grognement grave et vibrant qui semblait provenir du plancher. Tu sens le désespoir et l'eau de Cologne bon marché. Ça me donne la nausée. J'ai apporté du café. » Greg leva les mains en signe de reddition. Draven saisit le latte noisette sur le bureau, écrasa le gobelet en papier dans son poing, le café chaud éclaboussant sa main et coulant sur la moquette. Il ne broncha même pas. « Tu ne veux pas de sa boisson » grogna Draven en s'approchant de Greg jusqu'à ce que le vice-président du marketing se mette à trembler. « Si elle a soif, je lui donnerai à boire. Si elle a faim, je lui donnerai à manger. Ne t'approche plus d'elle, Gregory, ou je supprimerai ton département du budget et je te mettrai à la porte. » Greg n'attendit pas qu'on le congédie. Il courut pratiquement jusqu'aux ascenseurs. Tiffany resta figée, fixant le café qui coulait du poing de Draven. Elle murmura « Tu t'es brûlé la main. » Elle attrapa une serviette. Elle n'avait pas peur pour elle-même. Elle était étrangement inquiète pour lui. Elle tendit la main pour tamponner sa peau. Draven lui saisit le poignet. Sa prise était ferme, mais pas douloureuse. Il la tira de sa chaise et l'attira contre lui, poitrine contre poitrine. Sa respiration était saccadée, ses pupilles dilatées, ses yeux presque noirs. « Tu ne leur prends pas leurs affaires, » dit-il d'une voix rauque, la rage contenue. « Tu ne les laisses pas te sentir. Tu m'as envoyé. » Draven. « Il me draguait, il ne m'a pas pissé sur la jambe, » protesta Tiffany, même si son cœur battait à tout rompre contre sa poitrine. « Et ce n'était que du café. Pourquoi es-tu si possessif? » Draven se pencha, son front reposant contre le sien. Il tremblait. « Parce que, » murmura-t-il d'une voix presque douloureuse, « tu n'as aucune idée de ce que tu es, et j'ai du mal à me retenir. » Chapitre 6. L'incident dans la salle de réunion. L'incident avec Greg fut oublié, principalement parce que Tiffany refusa de laisser Draven ruminer à ce sujet. Mais 3 jours plus tard, l'atmosphère au bureau passa de tendue à dangereuse. Ils avaient une réunion avec M. Vance, un investisseur important venant d'un autre État. Tiffany était là pour prendre des notes. Vance était un homme gras d'une 50aine d'années qui regardait Tiffany comme un affamé regarde un buffet. Tout au long de la présentation, il ne cessa de faire des commentaires qui donnaient la chair de poule à Tiffany. « Excellent chiffre », a déclaré M. Vance en se léchant les lèvres. « Mais je m'intéresse davantage aux actifs, en particulier au personnel de soutien », a-t-il ajouté, en faisant un clin d'œil à Tiffany. Draven est resté immobile. Il était assis dans le bout de table, les yeux rivés sur un dossier. Mais Tiffany a vu ses jointures blanchir alors qu'il serrait son stylo. «
Concentrez-vous sur le contrat, a déclaré Dravon d'une voix neutre. Bien sûr, ricana Vance. Il tendit la main vers son verre d'eau, renversant accidentellement son stylo qui roula près des pieds de Tiffany. Tiffany se pencha pour le ramasser. Ce faisant, elle sentit une main se poser lourdement sur le bas de son dos. Elle la serra, elle se figea. « Tu as la peau très douce, ma chérie », murmura Vance en se penchant vers elle. « Peut-être qu'après cela, nous pourrons discuter de mon portefeuille privé. » Tiffany ouvrit la bouche pour lui dire d'aller au diable, mais elle n'en eut pas l'occasion. Le bruit retentit d'abord, un craquement écœurant, puis un cri. Tiffany recula précipitamment, sa chaise grinçant sur le sol. Dravon était là. Il avait bougé si vite qu'elle ne l'avait même pas vu se lever. Il tenait le poignet de Vance dans sa main. La main de Vance était pliée à un angle qui défiait l'anatomie. L'os était définitivement cassé. Je vous l'avais dit. La voix de Dravon était un rugissement guttural terrifiant qui faisait trembler les parois de verre. « Ne touchez pas ma main. Vous m'avez cassé la main. » hurla Vance en tombant à genoux, sanglotant de douleur. Dravon ne lâcha pas prise. Il tordit le poignet cassé, provoquant un autre cri de douleur. Son visage était un masque de pure fureur primitive. Ses yeux brillaient, littéralement, d'un éclat doré et brûlant. « Dravon, arrête !» hurla Tiffany. Le son de sa voix sembla transpercer la brume rouge. Dravon se figea. Il regarda Tiffany. Pour la première fois, Tiffany le regarda et ne vit pas le PDG grincheux. Elle le taquinait avec le vaporisateur. Elle vit un monstre, un prédateur qui venait de mutiler un homme en une fraction de seconde de violence. Elle recula d'un pas, les mains tremblantes. La peur, froide et aiguë, lui transperça la poitrine. Dravon vit la peur. Il lâcha le bras de Vance comme s'il s'agissait d'un déchet. « Faites-le sortir », ordonna Dravon à l'équipe de sécurité qui venait de faire irruption. « Et décide-lui que s'il la regarde à nouveau, je lui arracherai les yeux. » Il se tourna vers Tiffany et lui tendit la main. Il y avait du sang sur son poignet, mais ce n'était pas le sien. « Tiffany », dit-il d'une voix suppliante. « Reste loin de moi », murmura Tiffany. Son dos heurta la paroi vitrée. « Qui êtes-vous » Dravon s'arrêta. La lueur dans ses yeux s'éteignit, remplacée par un regard dévastateur de chagrin humain. « Je suis celui qui vous protège », dit-il doucement. « Mais je pense que je viens de vous effrayer. » Tiffany n'attendit pas. Elle attrapa son sac et sortit en courant de la salle de réunion, passant devant l'investisseur en larmes et le personnel stupéfait. Elle courut vers l'ascenseur et appuya frénétiquement sur le bouton. Cette fois, Dravon ne la poursuivit pas. Il la regarda simplement partir, seule dans les décombres de son contrôle. Chapitre 7. Démission refusée. Tiffany vivait au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur qui sentait en permanence le chou bouilli et la moquette usée. C'était un appartement minuscule, mais c'était le sien, et pour l'instant, c'était la seule forteresse qu'elle avait contre la folie de Thorne Enterprises. Elle jeta des vêtements dans sa valise à la va-vite. Un pull, un jean, sa brosse à dents. Elle ne savait pas où elle allait. Peut-être chez sa sœur dans l'Ohio, peut-être dans un couvent. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans une ville où les PDG brisaient les os comme des brandies sèches et grognaient comme les créatures de Jurassic Park. « C'est un monstre », hurlait son cerveau. « Il a fait du mal à cet homme parce qu'il t'a touché », lui murmura une partie traîtresse de son cœur. Elle ferma la valise, les mains tremblantes. Elle attrapa la poignée et se tourna vers la porte. Elle se figea. La porte était déjà ouverte. Dravon était appuyé contre le cadre de la porte. Il occupait tout l'espace, bloquant la faible lumière du couloir. Il semblait déplacé dans son couloir beige défraîchi, comme une panthère assise dans une boîte en carton. Il avait abandonné sa chemise déchirée et portait un T-shirt noir moulant qui exposait les tatouages qui serpentaient sur ses bras. D'anciens symboles acérés qu'elle ne reconnaissait pas. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il doucement. Tiffany laissa tomber la valise. « Comment es-tu entré ici? » J'avais verrouillé la serrure. Dravon jeta un coup d'œil à la serrure. Le métal était tordu, le bois était éclaté. Il l'avait poussé avec un seul doigt. « Il te faut de meilleures serrures, Tiffany. »« Je démissionne, Dravon, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Elle essaya de retrouver l'impertinence qui la protégeait d'habitude, mais elle se sentait faible. « Je ne suis pas consultante. Je suis serveuse. Je ne peux pas gérer tout ça. Tu as cassé le bras d'un homme. Tu as pris du plaisir. » Dravon s'écarta du cadre de la porte
et entra dans son petit salon. La pièce lui parut soudain minuscule. « Je n'ai pas pris de plaisir, corrigea-t-il, ses yeux ambrés rivés sur les siens. J'ai fait ce qui était nécessaire. Dans mon monde, si quelqu'un touche à ce qui t'appartient, tu lui coupes la main. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Ce qui t'appartient. » Tiffany éclata d'un rire hystérique. « Je suis une employée. Je ne suis pas une agrafeuse. Je ne t'appartiens pas. » Dravon s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il tendit la main, la posant sur sa joue. Il hésita, regardant sa propre main comme s'il vérifiait s'il y avait du sang, avant de repousser doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Son geste était d'une tendresse déchirante. « J'aimerais que tu ne sois qu'une employée, » murmura-t-il d'une voix chargée d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Cela rendrait les choses plus faciles. Mais tu ne l'es pas. Tu es la cible maintenant. » « La cible? De quoi parles-tu? » Vance n'était pas seulement un investisseur. Il travaille pour la meute Greyblood. Ce sont des rivaux. Ils ont vu comment j'ai réagi à ton égard lors du gala. Ils sentent mon odeur sur toi maintenant. Si tu quittes cette ville, Tiffany, tu n'arriveras pas jusqu'à la frontière de l'État. Ils t'enlèveront pour m'atteindre. Tiffany le fixa du regard. Tu es fou. Calme-toi. On dirait d'un adepte des théories du complot. Je suis un homme qui essaie de te garder en vie. Il grogna. Il recula, le visage durci. Je ne peux pas accepter ta démission. Tu resteras où je peux te voir. J'ai posté des agences de sécurité en bas. Ne quitte pas cet appartement. Tu m'emprisonnes. Je te protège. Il rugit, faisant vibrer les fenêtres bon marché. Il se pinça l'arête du nez et expira bruyamment. S'il te plaît, fais-moi confiance. Reste à l'intérieur pour cette nuit. Il se retourna et sortit, refermant la porte cassée derrière lui du mieux qu'il put. Tiffany resta debout dans le silence, le cœur battant. Elle regarda la porte, puis elle regarda la fenêtre de l'escalier de secours. « Te faire confiance ?» murmura-t-elle à la pièce vide. « Je t'ai lancé un os pour chien et tu t'es transformé en psychopathe possessif. Je pense que je vais passer mon tour. » Chapitre 8. Le piège. Tiffany était plus intelligente que Dravon ne le pensait. Elle savait qu'il aurait de grands hommes effrayants en costume qui surveilleraient le hall d'entrée, alors elle ne sortit pas par là. Elle sortit par la fenêtre de sa salle de bain, descendit l'escalier de secours rouillé et atterrit dans la ruelle derrière son immeuble. Il pleuvait. Bien sûr, il pleuvait. Frissonnante, elle remit sa capuche et se précipita vers le parking situé à 2 pâtés de maison, où elle gardait sa Honda Civic cabossée. Elle avait juste besoin d'atteindre sa voiture. Si elle pouvait conduire, elle pourrait se rendre au poste de police. La police pourrait sûrement l'aider à se débarrasser d'un milliardaire harceleur. Le parking était un tombeau de béton. Il faisait froid, humide, et ça sentait l'huile et l'urine. Ses pas résonnaient bruyamment alors qu'elle courait vers sa voiture au 3e étage. Elle chercha ses clés à tâtons, les mains glissantes à cause de la pluie. Belle nuit pour courir, petite souris. Tiffany laissa tomber ses clés. Elle se retourna. Entre elle et la rampe se tenait un homme. Ce n'était pas Dravon. Il était plus mince, avec des cicatrices irrégulières sur le cou et des cheveux ébouriffés. Il portait une veste en cuir qui semblait avoir été mâchouillée. C'était l'homme du gala, celui à qui Dravon avait grogné avant qu'elle ne lui lance l'os. Il ne tremblait plus comme un serveur effrayé. C'était clairement du cinéma. « Toi » souffla Tiffany. « Moi » répondit l'homme en souriant. Ses dents étaient jaunes et semblaient limées. Dravon a vraiment un type bien précis. Tu sens bon la vanille et le désespoir du roi Alpha. Restez en arrière, avertit Tiffany en reculant jusqu'à ce que ses jambes touchent le pare-choc de sa voiture. J'ai du spray au poivre. Du spray au poivre? L'homme ricana. Le son était humide et saccadé. Mignon. Il fit un pas en avant. Il ne marchait pas normalement. Il rôdait. Ses mouvements étaient saccadés, nerveux. Pourquoi le puissant Dravon Thorn garde-t-il un humain? Se demanda l'homme en reniflant l'air. À moins qu'elle ne soit pas seulement un animal de compagnie. À moins qu'elle ne soit celle qui s'est évanouie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je veux juste rentrer chez moi. Tu ne rentreras pas chez toi, dit l'homme. Sa voix commença à se déformer, s'approfondissant pour devenir un grognement inintelligible. Tu viens avec moi. Nous allons envoyer ta tête dans une boîte à Dravon. Tiffany se précipita sur le côté pour essayer de courir vers les escaliers, mais l'homme se déplaçait à une vitesse impossible. Il bondit, littéralement, par-dessus le capot d'une voiture garée et atterrit devant elle.
Pas si vite, siffla-t-il. Et puis cela arriva. Le corps de l'homme commença à se fissurer. Tiffany hurla en voyant ses épaules se disloquer dans un craquement écœurant. Sa mâchoire se décrocha, s'allongeant pour former un museau. Ses vêtements se déchirèrent tandis qu'une fourrure grise jaillissait de sa peau. Ce n'était pas comme dans les films. C'était dégoûtant, violent et terrifiant. En 3 secondes, l'homme avait disparu. À sa place se tenait un loup, de la taille d'un poney. Sa fourrure était emmêlée et grise. Ses yeux brillaient d'un rouge fou. Il grogna, de la salive coulant de ses crocs acérés. Le cerveau de Tiffany cessa tout simplement de fonctionner. La logique vola en éclats. Un loup-garou. Les loups-garous existent vraiment. Dravon est un loup-garou. Je vais être dévoré par un loup-garou. La bête bondit. Tiffany ferma les yeux et leva les bras, attendant la morsure. Rugissement. Ce n'était pas un grognement. C'était un bang sonique. Quelque chose d'énorme et de noir percutait le loup gris en plein vol. L'impact fit trembler le sol en béton. Tiffany ouvrit les yeux. Debout au-dessus d'elle, la protégeant de la bête grise, se tenait un monstre, un loup d'un noir profond, 2 fois plus grand que le loup gris. Sa fourrure était d'un noir profond. Ses yeux brillaient d'un éclat doré reconnaissant. Il la regarda pendant une fraction de seconde, son regard animal reflétant une reconnaissance humaine. Dravon. Puis il se retourna vers l'ennemi et claqua des mâchoires avec un bruit semblable à un coup de feu. Chapitre 9. Le changement. Le combat n'était pas un combat, c'était une exécution. Tiffany se pressa contre le béton froid du pilier du parking. Ses mains couvraient sa bouche pour étouffer ses cris. L'air sentait le cuivre et la fourrure mouillée. Le loup gris, la créature qui avait été l'homme du gala, bondit à nouveau, claquant des mâchoires vers la gorge du loup noir. Mais le loup noir, la créature qu'elle savait au plus profond d'elle-même être Draven, était tout simplement trop rapide, trop puissant. Draven ne se contenta pas d'esquiver. Il se déplaça comme de la fumée. Il évita l'attaque et enfonça son épaule massive dans le flanc du loup gris. Le bruit des côtes qui se brisaient résonna comme des coups de feu dans le garage vide. Le loup gris poussa un hurlement aigu et pathétique et recula précipitamment, ses griffes glissant sur le béton. Draven ne lâcha pas prise. Il grogna d'un son si grave qu'il fit vibrer la poitrine de Tiffany, puis bondit. Il plaqua le loup gris au sol, ses mâchoires massives serrées autour du cou de l'intrus. Il secoua violemment la tête une fois. Craquement. Le loup gris s'affaissa. Le silence revint dans le garage, lourd et suffocant. Le seul bruit était le halètement lourd et humide de la bête noire qui se tenait debout au-dessus de son ennemi vaincu. Tiffany ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait pas détourner le regard. Draven se tenait là, sa fourrure noire maculée de sang qui n'était pas le sien. Il était magnifique et terrifiant, une créature sortie tout droit d'un cauchemar ou d'une légende. Il avait la taille d'un cheval de guerre, tout en muscles et en puissance meurtrière. Lentement, il tourna son énorme tête vers elle. Tiffany tressaillit et se recula contre la voiture. « Non » gémit-elle. Draven se figea, les oreilles plaquées contre le crâne. Il baissa la tête, sa posture passant de la domination à quelque chose qui ressemblait douloureusement à de la honte. Il fit un pas hésitant vers elle et un gémissement grave s'échappa de sa gorge. C'était un son d'excuse. Il la regarda avec ses yeux dorés. Les yeux de Draven, la suppliant de le voir, lui, et non le monstre, mais Tiffany était paralysée. Son monde venait de s'écrouler. L'homme avec lequel elle avait plaisanté, l'homme à qui elle avait lancé un biscuit pour chien, était littéralement une bête. Une sirène retentit au loin. Le bruit sembla sortir Draven de sa transe. Il regarda le loup mort, puis Tiffany. Il poussa un soupir, poussa ses clés de voiture vers elle avec son museau humide, puis recula dans l'ombre du coin le plus sombre du garage. Il lui donnait une chance de s'enfuir. Chapitre 10. Les conséquences. Tiffany fixait les clés sur le sol. « Fuis !» Son cerveau lui criait « Monte dans la voiture, conduis. Ne t'arrête pas avant d'avoir atteint la côte. » Elle regarda le coin sombre où Dravon s'était retiré. Elle pouvait entendre le bruit écœurant des eaux qui se déplaçaient, des bruits humides et déchirants alors qu'il reprenait forme humaine. Cela semblait douloureux. Elle regarda le loup gris mort. Il reprenait lentement la forme d'un homme nu, brisé et bien mort. « Il m'a sauvé », murmura-t-elle dans sa panique. Cette chose allait me dévorer. Draven l'en a empêché. Tiffany ne prit pas les clés.
Au lieu de cela, elle fit un pas tremblant vers l'ombre. Draven, murmura-t-elle, ne fais pas ça. Une voix rauque et brisée sortit de l'obscurité. Ne me regarde pas, Tiffany. Va-t'en, s'il te plaît. Il semblait brisé. Il ne ressemblait pas au PDG arrogant qui possédait la ville. Il ressemblait à un homme qui venait de tout perdre. Tiffany ravala la bile qui lui montait à la gorge. Elle contourna le pilier en béton. Dravon était affalé contre le mur, assis sur le sol sale. Il était nu, mais les ombres le cachaient presque entièrement. Il était couvert de sang, de sueur et de crasse. Il avait la tête entre les mains, les doigts emmêlés dans ses cheveux noirs. Sa poitrine se soulevait sous l'effet de l'épuisement. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. Son visage était maculé de saleté, mais ses yeux étaient rougis et humains. « Je te l'avais dit, » dit-il d'une voix rauque. « Je t'avais dit que j'étais un monstre. Maintenant, tu le sais. » Il attendit qu'elle hurle. Il attendit qu'elle s'enfuit. Tiffany le fixa du regard. Ses mains tremblaient, mais elle les serra en poings pour se stabiliser. Elle regarda le sang sur ses mains qui avaient caressé son visage si doucement une heure auparavant. Elle s'avança. Elle ôta son trench coat. Draven tressaillit lorsqu'elle s'approcha, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le frappe. Au lieu de cela, elle posa le manteau sur ses épaules, le couvrant. « Tu es dans un état pitoyable, » dit-elle. Sa voix tremblait, mais elle s'efforça de prononcer ces mots. Draven regarda le manteau, puis leva les yeux vers elle, stupéfait. « Tiffany, je viens d'arracher une gorge avec mes dents. Tu n'as pas vu ça? »« J'ai vu, » dit-elle. Elle s'agenouilla devant lui, ignorant la saleté sur le sol. « J'ai vu un loup géant me sauver la vie. Et maintenant, je vois un milliardaire nu assis dans un parking, s'apitoyant sur son sort. » Un rire hystérique jaillit de sa gorge. Elle tendit la main, la posant sur son bras. Il était brûlant, sa peau rayonnant d'une chaleur fiévreuse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? » demanda-t-elle doucement. « M'aurais-tu cru? » demanda Dravon, la voix brisée. « Que j'étais le roi alpha, que j'avais un loup en moi qui voulait te revendiquer, te marquer et te garder dans ma tanière pour toujours. Tu aurais appelé la police. J'aurais peut-être appelé la fourrière, » corrigea Tiffany, un faible sourire effleurant ses lèvres. Dravon la fixa longuement. Puis, lentement, il appuya son front contre son épaule. Il était lourd, solide et réel. Il laissa échapper un soupir tremblant, s'abandonnant à son contact. « Je pensais que tu m'avais perdu, » murmura-t-il contre son cou. « Quand j'ai senti ton odeur sur toi, je suis devenu fou. Je n'ai pas pu empêcher la transformation. Tu es venu pour moi. » Tiffany comprit la vérité. Il n'avait pas seulement protégé une employée. Il avait révélé son secret le plus profond pour la sauver. Elle enroula ses bras autour de son cou et le serra fort contre elle. Il se figea un instant, puis enroula ses bras puissants autour de sa taille, enfouissant son visage dans ses cheveux et inspirant profondément. « Je dois te sortir d'ici, » marmonna-t-il, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté. « La police arrive. Mon équipe de nettoyage sera là dans 5 minutes. »« Nous devons aller au poste de police, » demanda Tiffany. Dravon s'écarta, ses yeux dorés fixés sur les siens avec une intensité terrifiante. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par l'alpha possessif qu'elle connaissait. « Non, » grogna-t-il doucement. « Dans mon territoire, dans mon penthouse. Tu ne quitteras plus jamais mon champ de vision, Tiffany. J'en ai assez de faire semblant d'être civilisé. » Tiffany regarda le cadavre, puis l'homme qui la tenait comme si elle était la seule chose précieuse au monde. « D'accord, » murmura-t-elle. « Ramène-moi chez moi, Lou. » Chapitre 11. La revendication. Le penthouse était silencieux, à l'exception du bruit de la pluie qui martelait les baies vitrées. Dravon n'avait pas parlé depuis qu'ils étaient entrés dans l'ascenseur privé. Il se tenait au milieu de son immense salon, toujours vêtu du trench coat abîmé de Tiffany sur les épaules, ressemblant à un roi qui venait de perdre une guerre. « La salle de bain est derrière les doubles portes, » dit-il d'une voix rauque. « Tu devrais prendre une douche. Lave-toi pour te débarrasser de son odeur. » Tiffany ne se dirigea pas vers la salle de bain. Elle se dirigea vers lui. « Tu saignes, » dit-elle doucement. Il avait une vilaine entaille sur les côtes, là où le loup gris l'avait attrapé. Elle était déjà en train de se refermer. La guérison surnaturelle était apparemment une chose, mais cela semblait douloureux. Ce n'est rien. Dravon recula lorsqu'elle tendit la main vers lui. « Tiffany, arrête. Je me contrôle à peine. Le loup est juste sous ma peau. Si tu me touches, je ne pourrai pas m'empêcher de prendre ce que je veux. »
Bien, dit Tiffany. Dravon se figea. Il la regarda, ses yeux ambrés s'écarquillant. Quoi? J'ai dit bien. Tiffany s'approcha, tendant les mains pour retirer le manteau de ses épaules. Il tomba sur le sol. J'en ai assez du PDG, Dravon. J'en ai assez des costumes, des règles et de la distance polie. Tu m'as sauvé la vie. Tu as tué pour moi. Elle posa ses mains à plat sur son torse nu et brûlant. Elle pouvait sentir son cœur battre contre ses paumes, un rythme lourd et puissant qui correspondait au sien. « Je ne veux pas de l'homme qui prétend être civilisé, » murmura-t-elle en levant les yeux vers ses yeux brûlants. « Je veux le loup. » Quelque chose se brisa en Dravon. Il poussa un grognement grave et la souleva dans ses bras, la serrant contre lui. Il ne l'emmena pas dans la chambre. Il l'emmena dans l'immense bibliothèque, balayant d'un bras une pile de cartes et de documents anciens qui se trouvaient sur le lourd bureau en chêne. Il la posa sur le bord du bureau et se plaça entre ses jambes. Il tremblait en essayant d'être doux. « Je n'en ai aucune idée, » murmura-t-il d'une voix rauque, enfouissant son visage dans son cou, inhalant son parfum comme s'il s'agissait d'oxygène. « Chaque jour, tu entrais dans mon bureau en sentant la vanille et de la défiance. C'était une torture. Mon loup voulait te marquer, te mordre, dire au monde entier que tu es mienne. Alors fais-le, le défia Tiffany en enroulant ses jambes autour de sa taille. Elle renversa la tête en arrière, exposant sa gorge. « Marque-moi, Dravon. » Dravon se recula pour la regarder, cherchant le moindre signe d'hésitation. N'en voyant aucun, son expression passa d'une retenue douloureuse à une fin brute et possessive. « Tu es ma compagne, » jura-t-il, sa voix vibrant à travers ses os. « Mon âme, mon souffle. » Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était une revendication. Il était féroce, brûlant et désespéré. Tiffany lui rendit son baiser avec la même force, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux sombres. Lorsque ses dents effleurèrent la jonction sensible de son cou et de son épaule, Tiffany haleta. Cela ne faisait pas mal. C'était comme une décharge électrique. « À moi !» grogna-t-il contre sa peau. Il la mordit. Une vague de chaleur explosa dans le corps de Tiffany. Ce n'était pas de la douleur, c'était une connexion soudaine et dorée. Elle pouvait le sentir. Elle pouvait sentir son adoration, sa protection, son amour pur et irrésistible pour elle. Le lien se mit en place, ancien et indestructible. Tiffany se cambra contre lui, s'accrochant à ses épaules alors que le monde se réduisait à eux deux. Elle n'était plus seulement Tiffany Vane. Elle faisait partie de lui et il lui appartenait entièrement et complètement. Chapitre 12. La Luna. Le lendemain matin, le soleil frappa le visage de Tiffany avec un enthousiasme grossier. Elle gémit et se retourna, cherchant le corps chaud qui aurait dû être à côté d'elle. Le lit était vide. La panique la saisit pendant une fraction de seconde. « T'es un rêve ?» Puis elle vit le mot sur l'oreiller. « Rencontre avec les anciens. Porte la robe qui se trouve dans le placard. Viens au bureau quand tu te réveilles. » Dis. Tiffany s'assit en s'étirant. Elle se sentait différente, plus forte. Ses sens étaient plus aiguisés. Elle pouvait sentir l'odeur du café qui coulait dans la cuisine au bout du couloir. Elle se dirigea vers le miroir et écarta ses cheveux. Là, sur la courbe de son cou, il y avait une marque. Elle ressemblait à un tatouage tourbillonnant doré et noir, complexe et magnifique, la marque de l'alpha. Elle sourit. « Eh bien, je suppose que je ne peux plus abandonner maintenant. » 1 heure plus tard, Tiffany entra dans le hall de Thorne Enterprises. Elle portait la robe que Dravon lui avait laissée, une superbe robe fourreau vert émeraude qui lui donnait l'impression d'être une reine guerrière. Alors qu'elle traversait le sol en marbre, quelque chose d'étrange se produisit. Le gardien de sécurité, un homme imposant qui l'ignorait habituellement, interrompit ce qu'il était en train de faire. Il baissa la tête, exposant son cou. « Bonjour, Luna », dit-il d'une voix grave et respectueuse. Tiffany cligna des yeux. « Bonjour, Steve. » Elle entra dans l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrirent à l'étage de la direction, le chaos du bureau cessa instantanément. Les secrétaires, les analystes, les cadres juniors, tout le monde se leva. Alors qu'elle marchait dans le couloir vers le bureau de Dravon, ils s'inclinèrent tous. Une vague de chuchotements la suivit. C'est elle, la Luna. Il l'a marquée. Tiffany arriva au bureau de Dravon. La porte était ouverte. Dravon se tenait près de la fenêtre et parlait à 3 hommes âgés en costume gris. Les anciens, supposa-t-elle. Lorsque Tiffany entra, Dravon s'interrompit au milieu d'une phrase.
Il se retourna et son regard fit fondre Tiffany. L'alpha effrayant et froid avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui regardait tout son univers. Tiffany, murmura-t-il. Les trois vieillards se retournèrent. Ils regardèrent la marque sur son cou, puis Dravon. Lentement, à contre-cœur, les vieillards s'inclinèrent profondément. Luna, dit le doyen, la voix pleine de respect. Draven traversa la pièce en deux enjambements. Il passa un bras autour de sa taille et la serra contre lui. Il regarda les anciens, les yeux brillants de fierté. « Voici Tiffany !» annonça Draven d'une voix autoritaire. « C'est ma compagne. C'est votre Luna. Sa parole est ma parole. Si elle parle, vous écoutez. » Tiffany leva les yeux vers lui, haussant un sourcil. « Ma parole est ta parole. »« Absolument, » répondit Draven avec un sourire narquois. « Super. » Tiffany s'écarta légèrement et fouilla dans son sac à main. Elle en sortit le vaporisateur jaune. Les anciens eurent le souffle coupé. Le sourire narquois de Draven vacilla. Dans ce cas, Tiffany s'adressa à la salle terrifiée de puissants loups-garous. Nouvelle règle. Pas de grognements avant 10 heures du matin, et si quelqu'un laisse à nouveau un cerf mort dans la salle de pause, je vous vaporise tous. Il y eut un silence stupéfait. Puis Draven rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Un son riche et retentissant que personne n'avait jamais entendu auparavant. Il ramena Tiffany dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Comme tu le souhaites, ma Luna, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu as vraiment dressé le roi. » Tiffany sourit, posant sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Elle avait peut-être commencé comme serveuse maladroite, mais elle finissait reine de la ville, et tout cela ne lui avait coûté qu'un biscuit pour chien. Et c'est ainsi que l'on transforme un monstre en compagnon. Si cette histoire vous a donné des papillons dans le ventre ou vous a fait rire, ne quittez pas cette vidéo sans cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide la chaîne à se développer afin que je puisse vous proposer encore plus de longues histoires d'amour. Avez-vous oublié de vous abonner? Vérifiez dès maintenant et cliquez sur ce bouton. Et ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la sur vos réseaux sociaux pour que tout le monde puisse rencontrer Draven. Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Si un alpha vous grognait dessus en public, vous enfuiriez-vous ou lui donneriez-vous une friandise? Faites-le moi savoir ci-dessous. Assurez-vous que votre cloche de notification est réglée sur toutes, car l'histoire de demain sera encore plus sombre. Vous ne voulez pas la manquer. À bientôt dans la prochaine.